Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche votre quotidien professionnel. Il s'agit des mauvaises postures. Les postures du corps ne sont pas seulement importantes pour l'apparence physique, elles jouent également un rôle très important pour la santé, car une mauvaise posture donne une position du corps et dans cet article, nous allons essayer d'aborder ce sujet de près avec les amis du club. Docteur Eben, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Et vous? Très bien aussi, merci. Pouvez vous présenter afin que le public puisse connaître ce que vous êtes réellement? Merci. Je vais me présenter. Je suis le docteur Ebatetou Ebengela. Je suis médecin du travail. En d'autres termes, on dit que je suis spécialiste en santé et sécurité au travail. Je suis également enseignant, chercheur à la faculté de médecine de l'université Marien Ngouabi à Brazzaville et j'exerce dans une entreprise pétrolière ici à Pointe-Noire. Merci docteur. Madame Chenal Guibila, bonjour. Bonjour Inel. Comment allez-vous? Très bien Inel, merci. Merci bien. Monsieur Paul-Ric Mboko, bonjour. Bonjour Inel, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Très bien, merci. Nous sommes contents de vous voir, comme vous aussi également. Nous vous donnons rendez-vous en tout cas juste après ce jingle. En plus, à Canaan Fashion, vous pouvez vous abonner et profiter de tous les services durant tout le mois. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, étant donné que beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de l'importance de la bonne position du corps. Alors dans cet article, nous allons partager avec vous les graves conséquences d'une mauvaise posture. Alors, docteur Eben, qu'est-ce qu'un trouble musculo-squelettique qu'on appelle couramment par les TMS? Qu'est-ce qu'un trouble musculo-squelettique? Voilà. Merci encore. Donc on revient pour une deuxième fois donc sur ces thèmes-là de mauvaise posture. Donc si on doit définir ce terme, donc en abréviation TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, c'est l'ensemble, au fait, c'est un ensemble, un gros ensemble des maladies qui touchent tous les tissus mous, généralement qui se situent tout autour des articulations. Donc dans les tissus mous qui sont tout autour des articulations, nous avons les tendons et nous avons les muscles. Donc ça ne touche pas l'os au fait, c'est juste les tissus mous qui entourent au fait les articulations. Et ces TMS là généralement affectent les femmes à cause de la fragilité de ces tissus là. Ça affecte aussi les sujets qui sont obèses et généralement pour ceux qui sont tout le temps stressés, du fait quand on est stressé, on a les muscles qui sont contractés. Ces maladies, donc ces TMS là surviennent plus facilement sur ce type de travailleurs tout le temps stressés. Donc voilà un peu de façon ramassée ce qu'on peut dire des troubles musculo-squelettiques. Alors, les TMS. Non, on a eu une question parce que nos auditeurs, en tout cas nos téléspectateurs qui nous suivent, ils ont été nombreux à réagir parce que on retient que dans Canaan Club, c'est vous qui faites l'émission. Ce sont vos sujets que vous nous proposez et alors on trouve des professionnels pour essayer de répondre à ces préoccupations. Et une deuxième question qu'on a posée qui était celle de savoir quelles sont les postures ou mauvais mouvements au bureau qui peuvent éventuellement causer les troubles musculo-squelettiques. Voilà. Donc sur cette question, on va revenir un peu sur les parties du corps que ces TMS peuvent affecter. Donc on va commencer par le cou. Généralement, ça c'est une zone du corps qui est un peu préférentielle. Donc on a le cou, on a les épaules, on a les poignets et on a le dos. Donc les mauvaises postures qui peuvent occasionner ces troubles musculo-squelettiques, quand on prend au niveau du cou,
il y a le fait de travailler devant un poste où vous avez tout le temps votre cou penché vers l'avant. Généralement, quand vous gardez cette position pendant longtemps, vous pouvez, à la longue, avoir des douleurs au niveau de votre cou. Donc, il y a la position penchée vers l'avant, il y a aussi la position trop penchée vers l'arrière. Ça dépend souvent de la hauteur de votre écran. Parce que quand votre écran est très bas situé, vous aurez tendance à regarder vers le bas. Donc là aussi, ça va occasionner des douleurs. Quand l'écran est situé donc un peu plus haut, vous aurez aussi tendance à pencher la tête vers le haut. Donc il y a ça aussi au niveau du cou, il y a souvent un geste que les gens utilisent souvent, ceux qui ont des téléphones fixes au bureau, des téléphones, généralement quand ils reçoivent des appels, pendant qu'ils sont en train de faire la frappe avec leur clavier, ils ont souvent le téléphone coincé aussi entre l'épaule et le cou. Donc ça aussi, ça peut occasionner des douleurs au niveau du cou. Donc on descend au niveau des épaules. Donc toutes les attitudes que vous allez utiliser pendant que vous tapez votre clavier ou vous avez votre téléphone éloigné. Donc chaque fois que vous éloignez votre bras de l'axe de votre corps, ça aussi c'est une position qui peut occasionner des douleurs au niveau de l'épaule ici. Donc, on a aussi le fait de ne pas avoir ses coudes posés sur les accoudoirs. Vous savez qu'actuellement, on a ce type de fauteuil qu'on appelle ergonomique. Donc, c'est des fauteuils qui viennent avec des accoudoirs. On est censé poser nos coudes sur ses épaules. Les coudes ne doivent pas être dans le vide. Parce que quand c'est dans le vide, donc, on reçoit. Donc, l'épaule est, comme on dit, le bras est en sous-tension. Donc, les muscles sont contractés. Donc, quand c'est posé, c'est relâché. Généralement, ça permet donc d'éviter ces TMS-là. Donc, on dépasse le coude, on arrive au niveau du poignet. Donc, tous les mouvements que vous allez utiliser en frappant sur la souris, soit en fléchissant vos poignets de cette façon-là, ça peut occasionner aussi des troubles musculo-squelettiques. Ou bien quand vous frappez votre poignet, votre clavier de cette façon-là, donc en ayant ce mouvement d'extension un peu forcé, ça aussi, ça peut être responsable. Après, il y a des gens qui ont souvent une manie de mettre le clavier carrément au bord de la table. Ça aussi, c'est pas une bonne position. Parce que quand vous frappez, vous allez forcément appuyer vos poignets sur le bord de la table. Ça aussi, c'est une des causes. Après, il y a une maladie, comme on dit, le plus célèbre des troubles musculo-squelettiques, c'est le syndrome du canal carpien. Souvent, c'est dû quand le nerf qui passe donc il y a une loge ici, donc il y a un nerf qui traverse. Quand ce nerf-là est comprimé, à ce moment, on peut avoir des douleurs au niveau du poignet du fait que on a le poignet tout le temps en appui sur le rebord de la table. Les autres mouvements, comme on dit, quand on élargit, c'est parce que la souris est très loin située. Donc, on a la souris, généralement, ça doit être très proche du clavier. Donc, quand on l'éloigne un peu, donc on fait ces mouvements un peu forcés. Ça aussi, c'est pas les bonnes attitudes. Après, on descend au niveau du dos. On a dit que le dos, quand on s'assoit, les muscles doivent être complètement relâchés. Donc, toutes les positions que vous prenez en éloignant le dos du dossier de votre siège, ça aussi, c'est pas des positions qui sont conseillées. Parce qu'en l'éloignant, vous êtes sous tension, les muscles sont contractés, donc les muscles ne se reposent pas, donc ça peut, à la longue, vous créer des douleurs au bas du dos. Après, il y a des gens qui ont la manie, généralement, quand ils s'assoient, ils posent les pieds sur les pieds de leur fauteuil. Ça aussi, c'est pas bien. Alors, généralement, quand on s'assoit sur un fauteuil et quand on fait un travail sur écran, on doit respecter la règle des 90. Donc, votre corps doit former complètement des angles de 90. Donc, entre le bras et l'avant-bras, vous devez former un angle de 90. Le poignet doit être posé à plat sur la table, comme ça, tel que je le pose. Vous frappez comme ça, sans le décoller, parce que quand vous le décollez, vous allez forcément le fléchir. Et au niveau des jambes, vous devez aussi former un angle de 90 degrés entre vos cuisses et vos jambes. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la règle des 90 et les pieds aussi doivent être posés à plat sur le sol et non sur les pieds. Non, sur les pointes du pied. Voilà, et non sur les pointes du pied ou soit sur les pieds du fauteuil. Ah, d'accord. Le dos bien reposé. Donc on doit être dans cette attitude-là normalement avec la souris qui est toute proche. Donc toute position qui n'est pas ergonomique, qui fait que vous êtes obligé d'aller chercher le téléphone éloigné de votre écran, ou votre souris qui est un peu plus éloignée, ou vous avez la tête penchée parce que vous avez des documents à lire qui sont en bas. Toutes ces positions-là peuvent occasionner des troubles musculo-squelettiques. Cela dit, parfois on adopte une position pour se sentir dans les conditions les meilleures pour exécuter facilement les tâches. Donc moi je pense que, je donne un exemple, quelqu'un qui se rapproche un peu plus de sa table, en tout cas de travail,
Et parfois, c'est pour des questions de rapidité, parce que, docteur, vous conviendrez avec moi que lorsque je suis dans cette posture, j'ai du mal forcément à avoir une certaine finesse de travailler, de manipuler mon écran. Est-ce que je ne dois pas privilégier forcément ma santé, le travail, parce que je dois finir dans les délais? Comment je fais? Bon, après, là, il faut retenir une règle simple. On ne vient pas au travail pour devenir malade. Les positions que nous vous recommandons, ce sont des positions qui ont été étudiées. Au fait, je trouve que c'est la meilleure position pour au moins prévenir ces troubles musculo-squelettiques. Donc, on a étudié, on a essayé de voir qu'un travailleur qui adopte ces positions-là en respectant ces règles, cette règle de 90, généralement, il développe moins les troubles musculo-squelettiques que ce travailleur-là qui travaille à sa manière, donc avec le dos décollé, parce qu'il trouve que c'est mieux pour lui. Vous avez raison de dire que c'est plus commode, par exemple, de travailler comme ça, là. Mais le problème, c'est que là, vous ne respectez aucune anatomie. Votre dos est complètement décollé du dossier de votre siège. Vous finirez un jour par avoir des douleurs de dos. Mais on vous recommande, après, avec l'habitude, le fait d'adopter les bonnes postures, en travaillant, vous allez vous habituer, vous trouverez plutôt anormal de rester comme ça. C'est une question d'habitude. Et pour moi, je pense qu'en fait, quand on adopte finalement la bonne posture, on a moins de stress. Moi, j'ai essayé parce que je disais tout à l'heure à Rinel que j'ai eu une crise liée à cela. Et je préparais un séminaire et j'ai passé 7 heures de temps à travailler. Et au bout de 3 jours, j'ai eu tout le cou qui était bloqué. J'étais obligée de faire un traitement qui m'a duré 1 année presque pour guérir de ça. Donc, mais quand j'ai repris l'activité, j'ai essayé de prendre ces postures. J'avais l'habitude d'avoir les pieds suspendus, le fauteuil concentré, parce que je me disais, il faut que je regarde, il faut que je vois et tout. Mais quand je me suis donné l'objectif de dire, OK, je dois travailler correctement, en fait, il y a moins de stress. Parce qu'on est tellement confortable que même quand il y a un mail qui vient qui est très violent, on a l'impression qu'il y a c'est comme quelque chose qui réduit ce stress. Donc la posture, quand elle est bonne, il y a une sensation de tranquillité, de paix. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, il faut vraiment essayer cette posture pour voir un peu, parce qu'on est plus stressé comme ça que comme ça. Donc, quand on le fait, après, on se sent, mais je travaille, mais je ne sens pas finalement que j'ai un poids. Moi, ce que je peux dire. Mais j'ai une question, si Rinel permet. Est-ce que les troubles squelettiques peuvent conduire à la mort ou à la paralysie? Je suis parce que Tout à fait. La fatalité. ouais, la fatalité. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut arriver à une paralysie ou un AVC parce que ou à la mort? Parce J'ai qu'on a tout peut-être peur de la envie mort. de le dire dans la définition. Il faut retenir que les troubles musculo-squelettiques sont des maladies, comme on dit, plurifactorielles. Il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de ça. Entre autres, le stress. Vous avez parlé du stress ici. Quand vous vous sentez relaxé, vous avez l'impression de ne pas ressentir toutes ces douleurs-là. Donc, il y a les stress. Je ne sais pas si Rinel va me l'autoriser à déployer, à dire comment est-ce qu'on reconnaît ces signes-là. Généralement, vous avez parlé de la paralysie et de la mort, mais les troubles musculo-squelettiques, on l'a déjà dit, vous avez peut-être dû le comprendre, que ça se manifeste essentiellement par des douleurs. Voilà, donc vous avez des douleurs à des segments de membres qui supportent une certaine tension musculaire. Parce que quand on travaille, on est censé être relâché. C'est-à-dire les muscles ne sont pas contractés. Donc la douleur, c'est le maître, comme on dit, le maître symptôme. Après, avant qu'on arrive à la douleur, vous pouvez avoir tout simplement, surtout au niveau des extrémités, des doigts, des sensations de fourmillement, tout simplement. Parfois, vous avez l'impression que vos doigts sont engourdis. C'est comme congelé, quoi. Voilà, comme congelé, engourdi. Donc vous avez ça. Donc ça peut commencer par des sensations de fourmillement. J'arrive plus à écrire du tout. Vous avez un engourdissement. Vous pouvez avoir, ça c'est la paralysie, ça c'est vraiment, je prends l'exemple par exemple du syndrome du canal carpien, où vous avez le nerf médian qui est comprimé, donc dans le canal carpien. À ce moment, vous pouvez avoir une paralysie, donc liée du fait que ce nerf-là ne travaille plus comme avant. Tout à fait, tout à fait. Mais dire que les troubles musculo-squelettiques peuvent être responsables de la mort, non, je ne pense pas. Mais vous pouvez mourir du fait d'avoir des douleurs peut-être très intenses que vous ne supportez pas. Mais retenez que les troubles musculo-squelettiques sont responsables des douleurs très, très vives. Elles sont Donc très on peut violentes. partir tout simplement d'une gêne
On perd parfois sa dextérité manuelle, on a l'impression qu'on ne sent plus trop, Les doigts. jusqu'à des douleurs qui deviennent insupportables, Yes. parfois même jusqu'à une paralysie et à un handicap. Voilà. Donc, on retient vraiment que ces douleurs peuvent, en tout cas, dans tous les cas, aller plus loin, mais pas forcément être une fatalité. Il est la peur de la mort. Hein. Parce que nombreux sont ceux qui ont l'habitude, en tout cas, on est nombreux à apprendre à adopter des postures qui ne sont pas bonnes pour la santé. Maintenant, comment fait-on alors pour reconnaître ces TMS, c'est-à-dire ces troubles musculo-squelettiques? Est-ce que toute douleur qui survient au travail est forcément TMS? Non, après, ça dépend. Généralement, comme on l'a dit, les TMS, c'est un vocable qui regroupe toutes les douleurs ou toutes les maladies qui touchent les tissus mous qui entourent les articulations, donc les muscles et les tendons. Après, il faut voir, pour parler de douleurs au niveau des articulations, parce que les douleurs, après, il y a beaucoup de douleurs. Nous, on parle ici des douleurs au niveau des articulations qui affectent essentiellement les tissus mous. Après, il y a aussi le geste professionnel qui compte. Qu'est-ce que vous faites dans votre activité tous les jours? C'est ça. Parce que les troubles surviennent quand c'est des gestes qui sont répétés et que vous maintenez des mauvaises postures de façon prolongée. C'est ça aussi les causes. On le reconnaît facilement par la douleur, mais à côté, il faut associer des douleurs qui surviennent lors de la réalisation des gestes professionnels. Je prends par exemple pour quelqu'un parce que le cas qu'on débat ici, c'est les troubles musculotiques lors du travail sur écran. On peut élargir, par exemple, pour prendre le cas de ceux qui font de la manutention. Eux, ils peuvent avoir des douleurs du bas du dos, essentiellement lors d'un effort de soulèvement d'une grosse charge, paf, il a le dos qui est bloqué. Ça aussi, c'est des vives douleurs. Donc, par exemple, pour celui qui travaille sur l'écran, il y a des sites qui sont préférentiels. Je les ai cités tantôt. Il y a le poignet. Donc, quand vous avez des douleurs au niveau du poignet, ces sensations de fourmillement, d'engourdissement au niveau de vos doigts, vous connaissez que de temps en temps, vous avez votre téléphone de bureau qui est éloigné de votre écran, vous avez la souris qui n'est pas rapprochée de votre clavier. Ça aussi, par exemple, ça peut expliquer. Et que si vous reconnaissez aussi que vous avez le dos tout le temps, voilà, penché vers l'avant, ça aussi, ça peut nous permettre de reconnaître que les troubles musculo-squelettiques que vous avez là ont un rapport avec votre activité professionnelle. D'accord. Et donc, ça signifie que, en tout cas pour vous, les téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous avez été nombreux à réagir par rapport à ce thème, mais nous vous disons que vous devriez d'ores et déjà faire attention par rapport à votre posture, parce qu'il y a des témoignages. On a reçu le témoignage d'un monsieur qui a dit, bah, en fait, lui, c'est un pratiquant, hormis le travail, là, il pratique énormément de sport. Il fait beaucoup de sport, et donc est-ce que on peut, entre autres, imputer les douleurs qu'on peut avoir, parfois éventuellement lorsqu'on a pratiqué un sport, et que on se retrouve au travail, on ressent en tout cas des effets dus au sport qu'on a pratiqué. On peut imputer ça aussi au TMS? Non, c'est deux notions totalement différentes. Les douleurs que nous ressentons quand on a pratiqué une activité physique, ça c'est généralement ça survient sur les gens qui ont été au repos pendant longtemps. C'est-à-dire vous avez perdu cette habitude-là de pratiquer du sport. Le jour où vous reprenez, donc vous mettez en activité votre système musculaire, vous avez des douleurs liées. Donc généralement la douleur qu'on ressent après, c'est lié à la fatigue musculaire. Parce que les muscles étaient pendant un moment au repos,
vous avez commencé à, vous les avez réactivés, donc vous ressentez donc cette douleur-là du fait que ces muscles-là ont repris à travailler. Et avec le sport, généralement, ça disparaît. Si vous continuez avec vos activités sportives, au bout d'une semaine, 2 semaines, vous ne ressentez plus de douleur chaque fois que vous pratiquez. Mais on reste dans notre définition pour dire que les troubles musculo-squelettiques dont nous parlons ici sont liés à des gestes professionnels, pas à des gestes de la vie courante. Tout à fait. Est-ce qu'on sait que c'est un tas, j'écoute le docteur, je me dis qu'il y a un ensemble de règles, il y a un tas de règles vraiment à suivre et ce n'est pas facile. Parce que au quotidien, lorsqu'on effectue une tâche, je pense qu'il est difficile. Ça relève un peu, je pense, du réflexe en fait. On peut avoir connaissance de toutes ces règles, avoir son clavier rapproché de sa souris par exemple. C'est un peu difficile dans la vie quotidienne de les suivre à la lettre parce que je pense que dans la pratique déjà c'est très difficile. Déjà, on a l'habitude de se fixer des règles, mais c'est difficile. Surtout les règles de posture sont très difficiles à respecter. Parce que je pense que, comme je venais de le dire, ça relève très souvent du réflexe. On peut avoir cette posture, on peut avoir connaissance de cette posture, mais la minute qui suit, justement, votre réflexe vous pousse à faire le contraire. Et à ce moment-là, comment... Moi, je pense que les travailleurs en ETN ou les responsables d'entreprise doivent vraiment prendre cette affaire au sérieux. Parce qu'il y a un risque de perdre un travailleur qui est compétent. Dans mon cas, j'ai fait 6 mois, presque 6 mois d'inactivité. Donc, c'est vrai que on le dit, parce que comme il a dit, les médecins de prévention, vous me prévenez que guérir. Hein. Vous me prévenez que guérir. Donc, c'est vrai qu'on en parle comme ça, mais ça coûtait beaucoup d'argent pour guérir de ça. Je pense que les managers, le HR, doit de façon répétitive passer dans les bureaux et sensibiliser les travailleurs à de bonnes postures. Par exemple, il y a le fauteuil dont vous avez parlé. Il y a des entreprises où il n'y a pas ce fauteuil. Il n'y a pas ce genre de fauteuil. Même les sièges des travailleurs ne sont pas dans un état pour leur accorder cette condition-là. Moi, je me rappelle quand j'étais embauché dans une entreprise, je disais, j'ai besoin d'un fauteuil spécial. Parce que je sais qu'il y a cette maladie, je voulais forcément avoir un fauteuil qui est convenable. Aujourd'hui, je travaille pour moi. Je m'assure que les travailleurs ont des fauteuils qui conviennent. Je passe souvent midi au bureau pour dire, allez vous reposer, changer de posture, levez-vous un peu. On doit le faire pour la santé des travailleurs. Donc même si le travail n'est pas conscient, le manager ou le chef d'équipe a la responsabilité de prendre soin de ce personnel-là. Je pense que docteur... Là, vous revenez sur, comme on dit, la responsabilité de l'employeur. On sait que la responsabilité de garantir la bonne santé des salariés incombe à son employeur. Donc c'est juridique. Clair, bien sûr. Ça incombe à son employeur. Donc il doit mettre en place, en fait, il doit mettre à disposition du salarié tous les outils qui lui permettent de bien exécuter sa tâche. Même. Voilà. Il est obligé, c'est une obligation. Donc, le fauteuil, c'est aussi un outil de travail, par exemple, pour tous ceux qui font du travail sur écran. Donc le fauteuil. Normalement, le fauteuil tel que je l'ai décrit tout à l'heure, on l'appelle, on dit que c'est des fauteuils type ergonomique. Parce que ce fauteuil-là, quand vous asseyez dedans, ça respecte au fait cette règle-là. Yes. Ça a été conçu pour respecter la règle des 90. Alors, vous allez avoir des fauteuils actuellement, c'est sur le marché, des fauteuils avec des appuis-cou, donc vous pouvez appuyer le cou. Oui. Vous avez des fauteuils avec des dossiers qui sont réglables, puisqu'on n'a pas tous la même morphologie. Oui. Donc, quelqu'un qui est grand ou petit, donc vous pouvez régler le dossier par rapport à votre gabarit. Vous avez les accoudoirs qui sont aussi réglables. Par rapport à la hauteur de la table que vous allez utiliser. Donc, vous les ramenez pour avoir les mains posées sur la table. Vous avez le siège aussi, lui-même, l'assise qu'on peut régler aussi en hauteur. Ça aussi, ça compte beaucoup. Ça coûte cher. Voilà. Et un fauteuil ergonomique doit avoir 5 pieds. C'est pas comme, donc ça doit bouger. Au fait, les pieds, quand vous comptez les pieds, voilà, donc vous comptez les pieds, ça doit faire 5. Voilà. Ça doit faire 5 pieds. C'est ça ce qu'on appelle un fauteuil de type ergonomique où on peut régler les accoudoirs, on peut régler la hauteur de l'assise, le dossier et régler même l'appui-tête. Mais docteur, est-ce que si on n'a pas forcément les moyens, en tout cas, parce qu'il y a des petites entreprises qui ne sont pas dotées d'un matériel sophistiqué, parce que lorsque vous parlez de ce fauteuil, l'expression qui donne... nométrique, ergonomique. Ergonomique. Moi, je suis pas d'accord avec Rinel. On achète l'ordinateur, il est bien plus cher que le fauteuil, l'ordinateur. Oui. Mais quelqu'un l'a dit, je ne sais pas si c'est... Voilà, on a dit qu'il faut
passer par l'information et les formations aux bonnes postures. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. On peut avoir les meilleurs outils. Si on ne sait pas les utiliser, ça ne servira à rien. On peut vous doter du meilleur fauteuil ergonomique qui existe, du meilleur écran, de la meilleure table, mais si vous ne savez pas quelle posture adopter quand vous êtes assis là-dedans, ça ne marchera pas. Donc, on doit plutôt insister sur l'information, la sensibilisation et surtout faire des communications pour changer le comportement. On doit insister sur ça parce que le but, c'est changer le comportement. C'est-à-dire, ceux qui sont devant les écrans doivent commencer petit à petit avec l'habitude. Je sais que c'est difficile un jour de commencer. En un jour, on ne peut pas changer complètement. Si on s'aime vraiment, on va le faire. Hein. Donc, vous informez les salariés sur les risques. Vous devez les informer. C'est un devoir. Vous devez informer les salariés qu'en adoptant telle ou telle position, vous pouvez être exposé à ces troubles-là. Mais regardez les meilleures postures à utiliser, ça va vous épargner de ça. Je pense qu'avec la répétition, des sensibilisations, les gens vont finir par adopter ces bonnes postures. Moi, je pense qu'il faut insister d'abord sur la sensibilisation, après, ensuite, apporter les outils qu'il faut. Moi, je me rappelle, docteur, on avait une entreprise qu'on devait former en HSE et ils étaient très réfractaires au HSE. Alors, on demandait un cabinet spécialisé dans la formation pour les aider. Et on a fait un séminaire qui était assez violent. On a montré les dangers. Un travailleur qui arrive au bureau et qui ne repart pas à la maison, il meurt parce qu'il a rapporté le casque. Donc, les gens souvent sont sérieux lorsqu'on voit, ils voient les conséquences après. Donc, on aime plutôt guérir que de prévenir. En Afrique, on est comme ça. Hein. On aime voir le danger avant de guérir. Les gens aiment voir le danger pour s'apercevoir des risques qu'ils courent pour des postures. Alors, chers téléspectateurs, en tout cas, nous estimons que vous avez trouvé des réponses satisfaisantes. Mais nous savons tout au moins qu'il y a des questions qui sont restées sans réponse. Et pour ce faire, il y aura un deuxième numéro tout juste après, afin de vous permettre d'avoir toutes les réponses à vos questions. Nous vous donnons rendez-vous pour ce prochain numéro. Nous remercions cet espace qui nous a accueillis ici, la Voile Blanche. Voilà, nous sommes en bord de mer, la Voile Blanche. Nous remercions également nos partenaires, le salon de thé et spa, il était une fois. Nous remercions notre partenaire, le salon de beauté et de mode, Canaan Fashion. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci.